Si on veut comprendre la Chine d'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut se pencher sur l'homme qui la dirige, Xi Jinping. C'est le leader le plus puissant depuis Mao, rien que ça. Mais au-delà de cette image de pouvoir, quelle est vraiment sa vision pour son pays et pour le reste du monde? Allez, on plonge au cœur de la pensée qui est en train de redessiner notre siècle. Il dirige une campagne visant à construire un dieu. Et le dieu, c'est lui. Voilà, ça donne le ton, n'est-ce pas? Cette phrase d'un intellectuel chinois nous parle d'un pouvoir immense, quasi divin. Mais la question c'est, comment un homme en arrive-t-il là? Pour le comprendre, tout commence dans son passé. Alors, faut pas croire que le parcours de Xi Jinping c'est une ligne droite, loin de là. Ses premières années, celles qui l'ont vraiment façonné, ont été marquées par des épreuves qui ont forgé sa vision du monde et son approche, disons, très particulière du pouvoir. Il faut s'imaginer la scène. On est le fils d'un héros communiste, on vit dans le confort des élites à Pékin, et du jour au lendemain, tout bascule. Le père est purgé, et voilà Xi, adolescent, balancé dans un village paumé, avec une sale étiquette politique qui lui colle à la peau. Il vit dans une grotte, il travaille la terre, et il doit prouver sa loyauté encore et encore. Aujourd'hui, la propagande dit qu'il était trempé comme l'acier pendant cette période. Une telle épreuve aurait pu le briser, ou même le dégoûter à jamais du parti. Mais non, c'est tout l'inverse qui se produit. La leçon qu'il en tire, elle est absolument fondamentale pour comprendre la suite. Pour survivre et surtout pour gagner, il faut être impitoyable, il faut détenir un contrôle absolu. Et il ne faut jamais, au grand jamais, montrer la moindre faiblesse. Et c'est là la grande différence. Face à un système communiste en crise, Xi Jinping a vu l'URSS s'effondrer. Et pour lui, le diagnostic était clair. Gorbatchev a eu tout faux. Là où Gorbatchev a desserré la vis, Xi, lui, a décidé qu'il fallait la resserrer et fort. Il est devenu, en quelque sorte, un Gorbatchev à l'envers. Et cette conviction, elle est à la base de quasiment tout ce qu'il a fait depuis. Donc, une fois qu'il arrive au sommet, il ne se contente pas juste de verrouiller le pouvoir, non. Il cherche à construire tout un cadre idéologique pour justifier ce pouvoir et surtout pour définir la nouvelle trajectoire de la nation. Bon, le nom officiel est un peu à rallonge, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est simple. La pensée du Xi Jinping, c'est désormais inscrit noir sur blanc dans la charte du parti. C'est un geste énorme. Ça le place au même niveau que le fondateur du régime, Mao Zedong. Ses idées deviennent, ni plus ni moins, la boussole officielle de la Chine. Et tout ça, ça porte un nom. La modernisation chinoise. Sur le papier, c'est une vision de prospérité, d'harmonie, de respect de l'environnement. Mais en filigrane, le message est limpide. Il existe une autre voie vers la modernité que le modèle occidental. Une voie dirigée, bien sûr, par le Parti communiste. Mais bon, la rhétorique officielle, c'est une chose. En pratique, cette analyse, elle tape en plein dans le mille. Le modèle de Xi, c'est vraiment ça. Un capitalisme débridé, un marché complètement fou, mais qui coexiste avec un contrôle total de l'État. Pour lui, il n'y a absolument aucune contradiction entre les deux. Et bien sûr, pour être certain que tout le monde suit sa vision, le parti lui ne laisse absolument rien au hasard. L'idéologie est personnifiée. Elle s'incarne à travers un culte de la personnalité qui est partout. Prenez ce surnom Tonton Xi, ça n'a rien d'anodin. C'est l'appareil de propagande qui l'a poussé à fond. L'idée, c'est de créer une image paternelle, bienveillante, proche du peuple, tout en renforçant son autorité, évidemment. Et cet appareil de contrôle, il est d'une méthode incroyable. On le voit dans les jeux télé, sur des applis pour smartphone, dans des musées qui lui sont dédiés. Ça va même jusqu'à l'impensable. Dans certains endroits, on remplace des icônes religieuses par son portrait. La stratégie est totale. La seule loyauté qui doit primer, c'est celle envers le parti. Et le parti aujourd'hui, c'est Xi. Et là, on a un exemple qui est à la fois un peu absurde, mais qui montre bien jusqu'où va ce contrôle. Une simple blague sur Internet, une comparaison visuelle entre Xi Jinping et Winnie l'ourson, et hop, résultat, Winnie est totalement censuré sur l'Internet chinois. Rien, absolument rien ne doit venir écorner l'image sacrée du leader. Bon, une fois que tout est bien verrouillé à l'intérieur du pays, comment est-ce que cette puissance se manifeste à l'extérieur? Eh bien, la Chine de Xi Jinping, c'est clair, n'a plus du tout l'intention de faire profil bas. Alors là, le changement de cap est radical. Fini l'époque de la prudence et de la discrétion prônée par Deng Xiaoping. Avec Xi, on entre dans une nouvelle ère, une ère d'affirmation. La Chine revendique son rôle central sur la scène mondiale, un rôle qui doit être à la hauteur de sa puissance. Et cette nouvelle assurance, on la sent partout. Pour Taïwan, par exemple, le ton est devenu martial. La réunification est présentée comme inévitable. Face aux États-Unis, on exige leur respect, on rejette toute tentative d'endiguement. Et avec la Russie de Poutine, Xi a tissé une alliance personnelle très forte. C'est un front quasi uni contre l'ordre mondial mené par l'Occident. Mais attention, cette vision, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Elle est soutenue par des objectifs très concrets, avec une date butoir qui est, elle aussi, très claire.
Alors, il y a une date à retenir, 2035. C'est l'année où, d'après les plans du parti, la Chine doit avoir franchi une étape décisive dans ce qu'ils appellent sa modernisation socialiste. Et les ambitions, elles sont colossales. On ne parle pas de petits ajustements là. L'objectif, c'est une transformation totale. Faire de la Chine une superpuissance technologique et militaire avec un niveau de vie qui se rapproche de celui de l'Occident. C'est ça la promesse du rêve chinois en action. Et le point absolument crucial, celui qui est martelé sans arrêt dans tous les documents officiels, c'est celui-là. Aucune de ces ambitions ne peut se réaliser sans la direction absolue, totale et incontestée du Parti communiste. C'est, en gros, la condition non négociable pour que tout ça fonctionne. La trajectoire est donc tracée, le cap est fixé. La Chine de Xi Jinping sait très bien où elle va. Du coup, la vraie question, ce n'est plus seulement de savoir comment le reste du monde va réagir, mais de vraiment comprendre ce que ça signifie de vivre dans un monde où un homme, érigé en quasi-dieu, est intimement convaincu que son modèle, c'est l'avenir.